Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je me relance aujourd'hui à continuer à venir discuter vraiment annoncer le fait que tout est vraiment prêt pour être, pour le nouveau, hein. Tout est vraiment prêt. Il n'y a plus qu'à attendre les annonces officielles, hein, que ça va vraiment arriver. Et donc, savoir que la vérité doit être connue, hein. Il faut déjà connaître notre propre vérité, se reconnaître. Rien qu'en étant nous-mêmes, on arrive à aider l'humanité, parce en étant vrai, il faut se reconnaître soi-même comme des êtres d'énergie de la source. Et il y a vraiment cet éveil de masse qui est en train de se préparer, hein. Et l'humanité sera bientôt consciente de tout ce que vous avez fait pour elle, de tout ce qu'on a fait pour elle, de toute cette vérité qui est sortie, hein, et ça va être reconnu. Donc il faut laisser notre vieux moi se désintégrer, se dissoudre, hein. Il y a vraiment il y a le nouveau moi qui est en train d'émerger. On peut être, il y a ceux qui vont se laisser porter, se laisser élever, puis ceux qui vont vouloir rester derrière. Donc bon, tout le monde va trouver sa voie tôt ou tard, hein. C'est vraiment, le réveil a été planifié par notre propre âme, donc c'est vraiment, on peut pas planifier que ça pour quelqu'un d'autre. On ne peut que continuer à se réveiller un peu plus tous les jours. Et le but, c'est de rester dans sa plus haute vibration, ces choses qui ont du sens pour nous. Et à travers la foi, la confiance et l'amour inconditionnel, hein. Comprendre aussi que tous les karmas ont été dissous. Il n'y a plus de karma vraiment, hein. Mais il y en a certains qui vont choisir de continuer de jouer ces vieux jeux, hein, du karma. Donc tout a été pardonné, hein. Il faut vraiment se tenir dans le silence, dans son temple intérieur, apprendre ça. Et afin de réencadrer de réencadrer le passé, hein, et de ne pas essayer d'échapper à nos blessures, parce que sinon on ne peut pas les guérir. Il faut accepter nos blessures, accepter ce côté sombre pour l'embrasser et le transmuter. Et donc il faut pouvoir avoir le courage d'explorer ce côté sombre, ces blessures, hein. Tous les challenges sont des opportunités pour grandir. Et donc, si vous avez des histoires positives à partager, faites la liste de choses positives qui sont passées pendant ces derniers temps pour pouvoir partager avec les autres. Vous pouvez l'écrire. Au plus on partage ces idées, ces histoires positives, au plus ça va encourager les autres à aussi chercher à l'intérieur d'eux-mêmes des choses positives à trouver. Et donc, il faut pouvoir reconnaître nos erreurs et chercher à les réparer, hein. Mais il ne faut surtout pas s'en vouloir d'avoir fait une erreur ou d'avoir de la culpabilité par rapport à nos erreurs, hein. C'était vraiment nécessaire, hein. On doit reconnaître nos erreurs, les embrasser et pour pouvoir chercher à les corriger, pour pouvoir transmuter ces côtés sombres qu'on a quand même besoin de continuer, de compléter ce procédé de purification. Alors bon, il y a des nouveaux ressentis des nouveaux ressentis qui vont arriver aussi, hein, pour entrer dans le monde de la cause, pour voir que c'est la récréation de la vie est dans ce moment présent. Et donc c'est des sentiments d'amour, hein. Bon, mais l'amour est déjà nôtre, hein. C'est pas comme si ça peut prendre du temps avant de le reconnaître, mais il a toujours été là, hein. Donc c'est pas comme si le Créateur nous avait privé de son amour. Donc toutes les réparations qu'on doit faire, c'est pas des réparations de qui on est vraiment, parce que qui on est vraiment, on est déjà complet, on est déjà divin, on est déjà sacré, on a cette pureté à l'intérieur. On a juste besoin d'enlever des couches de conditionnement et réharmoniser ce côté matériel, ce côté physique de la vie. Donc ça va être pour ramener les choses en équilibre. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu. Alors, le passé, c'est les révélations qui vont arriver de toute manière, hein. Tout est vraiment prêt, tout a été fait derrière la scène, et c'est vraiment juste une question, ça va être très très court. Là où on en est, c'est la joie. On continue à cultiver la joie. La joie, ça vient du silence, ça vient du repos, de la paix à l'intérieur, hein. C'est quelque chose de magique et merveilleux. Et ce qui arrive, c'est le globe de la création. On va pouvoir créer toutes sortes de nouvelles choses, de créer une nouvelle vie. On va avoir les ressources, les inspirations, les connexions. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'humilité. On doit rester humble malgré tout, hein. Peu importe tout ce qu'on a pu atteindre, il faut rester humble, pouvoir continuer à profiter de tout librement. Et le boutissant de cette recherche, c'est l'amour. Toujours ressentir, toujours plus d'amour. Parce que c'est un amour intellectuel aussi,
l'amour divin, l'amour romantique, c'est pas intellectuel, c'est quelque chose mais l'amour divin, il y a un côté intellectuel, c'est accepter, c'est de trouver les idées qui nous permettent de connecter à des fréquences supérieures. Parce que cet amour, en réalité, ce qu'on veut, c'est reconnecter notre cœur avec notre cœur sacré, pour que l'énergie flotte éternellement entre l'amour de Dieu jusque dans notre cœur et dans notre expérience. Mais enfin, c'est vraiment quelque chose de progressif. Hein. C'est vraiment quelque chose de progressif, parce que même ceux qui atteignent le paradis, l'île centrale de la lumière et la vie, qui ont fait tout le chemin de l'ascension jusque-là, avant d'être introduits à Dieu, il y a des perfectionneurs d'adoration qui sont là pour les aider à vraiment avoir un échange d'amour avec Dieu qui est permanent et qui est complet, qui est total. Dieu nous aime éternellement, mais c'est à nous de créer cette reconnexion. Donc... Et donc, oui, donc il y a une petite méditation qu'on peut faire, c'est vous asseyez calmement et vous imaginez en haut d'une haute montagne. Et vous appelez les anges, hein, pour ressentir leurs énergies, leur amour, et vous pouvez tendre les mains. Pour arriver vraiment, imaginez-vous, vous tendez les mains et que vous voyez tous ces anges autour de vous qui sont en train de voler autour de vous. On doit apprendre à voler avec les anges. Et donc, il n'y a qu'une seule peur à avoir, c'est la peur elle-même. Il faut vraiment faire des sauts quantiques pour sortir des fois de nos préconceptions. La liberté et l'amour. Hein. L'assistance angélique est toujours disponible, hein, et donc c'est du moment que l'idée c'est de servir Dieu, servir la vie et d'être assisté par toutes ces forces invisibles qui sont déjà en service. Dès qu'on passe dans le service de la création, on s'aligne avec toutes les forces invisibles de l'univers, les forces célestes qui ont toujours été dans ce service. Et donc c'est apprendre à rester calme, rester en paix, rester dans la joie, le silence. Et toutes les expressions de la vérité glorifient Dieu. Hein, ça loue Dieu, hein, dans un sens. Et donc, savoir que le corps physique, c'est juste un outil pour apprendre qu'on nous a donné. C'est pas l'alpha et l'oméga. Donc, il faut le laisser en paix, le laisser se reposer. Si on peut s'immerger dans le silence profond, dans la paix. Et donc là, il y a la joie qui vient de ce calme intérieur. Et lâcher prise sur ce qu'on veut. Hein. Au plus on lâche prise sur ce qu'on veut, au plus on va l'obtenir rapidement. Si on est vraiment en train de... Parce que quand on veut quelque chose, on le pousse devant nous, on ne peut pas l'atteindre. Enfin, à un niveau énergétique profond. Ça ne veut pas dire que, bon, des fois, il y a des choses, il faut prendre les opportunités quand elles sont là. Mais... et oublier le comment, hein, juste rentrer dans le silence et dans le silence, dans la paix, la joie, et s'aligner à l'intérieur. Et à ce moment-là, les choses se développent naturellement. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie pour venir aimer, pour venir écouter, pour vos likes, pour vos commentaires, vos souscriptions, vos partages, pour vos donations. Je fais encore quelques sessions là, on va voir comment ça... Il y a vraiment ce départ qui se prépare. À la plus haute sagesse, c'est l'heure du départ, comme si les cartes m'avaient entendu. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure de la sieste. Ça aussi, c'est très important de se relaxer, de vraiment trouver ce calme, cette paix, ce silence intérieur, pour laisser notre conscience avoir des cracks. Il peut y avoir de la lumière qui rentre, qui nous illumine, des sons magiques, des odeurs divines, des ressentis profonds, toutes sortes de sensations. Hein. Ça se passe quand on est complètement dans abandonné la résistance et l'occupation du mental. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Hein. C'est pas vraiment réparer nous-mêmes. On n'a pas besoin de se réparer soi-même. On est déjà complet. C'est juste ramener en équilibre au fur et à mesure les éléments de notre vie qui vont nous permettre de pouvoir nous sentir complètement heureux, complètement équilibrés, et d'avoir tous ces aspects de notre vie. Ça ne veut pas dire faut pas apprendre toujours à se recentrer, ramener les équilibres, parce que dès qu'il y a une expansion, il y a toujours une nécessité d'équilibre. Mais il va falloir ramener les choses en ordre, ramener l'ordre. Et l'aboutissant, ça va être le moment de l'éternité, tic-tac, de se connecter de plus en plus avec ce moment entre le temps, entre chaque moment de temps, chaque manifestation d'énergie, il y a ces moments d'éternité. Donc c'est vraiment utiliser le souffle, la respiration, le lâcher prise, poser votre corps, relaxer votre corps, comme ça vous pouvez le laisser. Une fois que le corps est vraiment en paix et au repos, notre conscience peut ouvrir la porte du ciel et commencer à voyager dans d'autres dimensions. Donc voilà, je vais chanter une chanson aussi, ça correspondait un petit peu sur cette méditation de s'imaginer en haut d'une haute montagne, tout en haut, avec cette magnifique vue, et appeler les anges, et connecter avec les anges pour apprendre à voler avec eux. C'est une chanson de Jimi Hendrix qui s'appelle Angel.
Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tell me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And she spread a wing high over me, and this she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, well, silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, together we shall always be alive. Cette chanson magnifique qui nous rappelle qu'avec, une fois qu'on est connecté à cette nature angélique, qui est quand même originelle, on est vraiment éternellement vivant, on est éternellement libre. Il faut vraiment apprendre à voler, sortir, se faire des sauts quantiques, apprendre à sortir de notre zone de confort pour commencer, se retrouver le plus possible, vraiment réaliser de cette nature, on va pouvoir de plus en plus réaliser, connecter à ces moments d'éternité. Et donc voilà, hier j'étais me balader ici à Bruxelles, je connais pas très bien la ville, mais c'est pas facile d'acheter je voulais acheter 2-3 chemises. Très très difficile, La moitié des magasins sont fermés, l'autre moitié il faut prendre rendez-vous à l'avance sur internet pour acheter une paire de chaussettes. Et j'ai réussi quand même à me faufiler dans un magasin, il y avait pratiquement rien, J'ai trouvé une chemise et 2 polos à acheter, c'était très très dur. Enfin bon, faut pas critiquer, de toute manière ça va bien se passer, je vais continuer à faire des recherches pour essayer de trouver des magasins ouverts. Alors la carte de la journée, c'est la Dame d'Ariel, mature, l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil sage et pratique. Donc rendez la vie plus belle. La vie, elle est magnifique déjà. C'est juste lâcher prise surtout le plus possible toutes les immaturités, les problèmes, tous les problèmes le plus possible pour arriver à regarder le côté brillant de la vie, le côté lumineux de la vie. Regarder avec des lunettes. J'ai eu l'opportunité de changer mes lunettes aussi. Donc, elles ne sont pas extraordinaires, mais enfin au moins elles ont les 2 branches. Donc regardez la vie avec des lunettes roses, c'est des lunettes multidimensionnelles, ça vous permet de regarder dans plein d'endroits. Moi, je peux vous prêter les miennes si vous en avez besoin, mais bon, vous pouvez développer vos propres. C'est un petit peu comme si on avait quand on ouvre à cette réalité multidimensionnelle, c'est comme mettant une paire de lunettes très spéciale qui nous permet de voir dans d'autres dimensions de réalité. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis bon, préparons la célébration et le départ. Merci beaucoup, namasté.